Le jeune homme évacué sur ce brancard, c'est Charlie Kirk. Cet influenceur conservateur, visage de la jeunesse pro-Trump, vient d'être tué d'une balle dans le cou en pleine réunion publique sur le campus d'une université dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis. Le tir serait parti d'un bâtiment voisin situé à moins de 200 mètres, sans doute d'un toit. Selon des témoins, le coup de feu a retenti au moment précis où Charlie Kirk était interrogé sur les tueries de masse. Le voici quelques instants plus tôt en train de s'adresser à la foule sur le thème du comeback de l'Amérique, comme il le faisait depuis des années sur les campus américains. C'est Donald Trump lui-même qui a annoncé la mort de Charlie Kirk sur son réseau social. He's a martyr for truth and freedom. And there's never been anyone who was so respected by youth. À 31 ans, Charlie Kirk était à la tête du principal mouvement de jeunes conservateurs aux États-Unis. Il avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Chrétien et père de 2 enfants, il promouvait une conception ultra-traditionnelle de la famille et défendait le port d'armes à feu. Il comptait près de 7 millions d'abonnés sur Instagram, près de 4 millions sur YouTube et son podcast était l'un des plus écoutés du pays. Just being in this country with how much is going on right now, he was a very good example to me on how to strengthen my views and also how to argue them with people in a way that's respectful. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver le tireur dont les motivations restent pour l'heure inconnues. Mais Donald Trump a aussitôt accusé la gauche radicale d'avoir contribué au meurtre de son fidèle allié. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. L'adversaire de Trump à la dernière présidentielle, Kamala Harris, a vivement dénoncé la violence politique qui n'a pas sa place en Amérique. L'ancien président démocrate Joe Biden a aussi appelé à ce que ce type de violence cesse immédiatement. Dans toute la classe politique américaine, les condamnations sont unanimes. Un hommage a été rendu à Charlie Kirk au Congrès. Please rise for a moment of prayer for Charlie Kirk and his family. Donald Trump a également demandé que les drapeaux soient mis en berne pour celui qui s'était imposé comme un rouage important de sa campagne pour reconquérir la Maison-Blanche.